Je m'appelle Fox Mulder. Depuis mon enfance, je suis obnubilé par un phénomène global controversé. Pour être plus précis, cela a commencé à l'âge de 12 ans lorsque ma sœur a disparu, au cours de ce que je considère être un enlèvement par des extraterrestres. Mon obsession m'a conduit au FBI, où j'ai enquêté sur des affaires touchant au paranormal au sein d'un service appelé les affaires non classées. Au cours de mes enquêtes, j'ai pu continuer à étudier les phénomènes extraterrestres et poursuivre mes recherches sur la disparition de ma sœur. En 1993, le FBI a remis mon travail en question en m'envoyant une scientifique titulaire d'un doctorat en médecine pour me discréditer, ce qui ne fit qu'accentuer mon obsession pendant près d'une décennie. Durant cette période, l'agent en question, Dana Scully, vit ses propres convictions rudement mises à l'épreuve. En 2002, un changement de cap et de politique poussa le FBI à fermer les affaires non classées, mettant fin à nos investigations. Mais pas à mon obsession. Il y a 10 000 observations d'OVNI par an rien qu'en Amérique du Nord. On en trouve des témoignages à l'âge de pierre, dans la Bible, et encore aujourd'hui. En 1947, Kenneth Arnold aperçoit 9 vaisseaux non identifiés à travers la vitre de son petit avion. Quelques jours plus tard, un vaisseau s'écrase près de Roswell. L'affaire sera étouffée. En 1952, des ovnis sont repérés au-dessus du Capitole. Le Pentagone donne plusieurs conférences de presse. En 1967, des témoins sur la base aérienne de Malmstrom dans le Montana voient des avions de chasse décoller et se faire rapidement distancer par des ovnis qui grimpèrent à 60 000 mètres d'altitude, soit 2 fois plus haut que le plafond pratique de nos avions espions. Le professeur Edgar Mitchell, 6e homme à avoir marché sur la Lune, fait référence à des études secrètes menées sur des corps et des matériaux extraterrestres. Le secrétaire d'État Cyrus Vance ainsi que le futur président des États-Unis Gerald Ford confirmèrent le phénomène OVNI dans un rapport gouvernemental officiel. Mais aujourd'hui, tout cela est tourné en dérision, et seul Roswell est resté dans nos mémoires. Alors, on doit se poser les questions suivantes. S'agit-il réellement d'un canular ? Sommes-nous réellement seuls ? Ou est-ce qu'on nous a menti ?